justement. Bastos, Grégory Taporo lui demande, il préfère donner à Jean de Macoun dans l'axe. Jean de Macoun dans l'entrejeu, encore dans le rond central avec Mathieu Debuchy qui écarte côté droit pour Yannès. Yannès qui est face à David Sauger. Il va se centrer. Yannès, non, il préfère temporiser. David Sauger se jette pas. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Yannès, il remet derrière pour le centre de Lichtensteiner. Le dégagement de la tête de Benjamin Gavanon. Et la frappe. Et le poteau. Le poteau sur cette frappe de Mathieu Debuchy. Oh, la frappe canon du pied gauche, Gennaro Brasiliano qui était battu sur cette frappe de Debuchy avec Chris Malonga pour Marc-Antoine Fortuné à 30 mètres du but côté droit. Maintenant c'est pour Benjamin Gavanon dans la surface de réparation pour Kim qui frappe et la parade de Tony Silva, et ça reste dans les pieds d'anciens avec le centre peut-être de Youssouf Hadji. Il rate un petit peu son centre au deuxième poteau, mais avec Youssouf Hadji qui lance Kim qui va marquer, il dribble Silva, il va être expulsé. Ah non, il dit de se relever Kim. Il lui dit de se relever. Tony Silva qui est sorti de sa surface de réparation pour empêcher Kim d'aller seul au but. Encore une fois, on essaie côté droit de transmettre à Hadji. Ça va être une récupération lilloise et le public qui siffle. Le public qui siffle la récupération nancéenne et la frappe de Michael Chrétien. Écoutez ces sifflets du public nancéen après cette splendide ouverture. Après 66 minutes de jeu, Benjamin Gavanon, c'est parti, ça me paraît pas mal tiré. La tête à la bête de Sébastien Pigronier. L'ouverture du score de Sébastien Pigronier. Ce coup de tête, on l'attendait. On savait que la situation pouvait se débloquer sur coup de pied arrêté. Et Sébastien Pigronier ouvre le score sur ce coup de tête canon dans l'angle des 6,50 m. Après cette nouvelle passe décisive de Benjamin Gavanon, l'AS Nancy-Lorraine ouvre le score. Gavanon pour Pigronier, c'est presque un classique. Et Nancy enfin fait péter le verrou lillois, casse le coffre-fort lillois et ouvre le score après 67 minutes de jeu. Et l'ouverture du score nancéenne, signée Sébastien Pigronier, la spéciale de Nancy qui a encore fonctionné ce soir avec ce coup franc excentré frappé par Benjamin Gavanon pour la tête de Sébastien Pigronier. Jean de Macoun qui va essayer de transmettre à Nicolas Fauvert de la tête pour Dumont face à Sébastien Pigronier. David Sauger est là pour peut-être écarter danger. Non, oh, c'est juste à côté. Oh, la boulette de David. Oh, la boulette de David Sauger qui a voulu dégager devant Sébastien Pigronier dans la surface de réparation. Et Dumont était juste derrière. Oui, quand vous prenez 3 buts et 2 expulsés, vous pouvez guère faire pire quand même. Allez, dans un instant, on va jeter un coup d'œil sur le programme de France Bleu, mais grosse occasion pour les joueurs lillois. Que là, Issardia, il a fait un festival, il s'est débarrassé de 5 joueurs, il va donner à Brison qui va marquer. Ouais, le deuxième but. Mais qu'est-ce qu'il a fait Issardia? C'est monumental. Ce qu'a fait le petit lutin ancien, c'est quelque chose de fabuleux, d'exceptionnel, de magnifique, de mirifique. Il a récupéré le ballon à 45 mètres de ses propres buts, le long de la ligne de touche. Il s'est quasiment débarrassé de toute l'équipe lilloise, au moins de 6 joueurs. Il est arrivé aux abords des 18 mètres. Il a donné le ballon à Jonathan Brison en profondeur. Et Jonathan Brison a devancé la sortie de Tony Silva. Et il a ouvert le score et il a doublé la mise. Il marque son premier but de la saison. Mais quel but exceptionnel des Nanciens. Et quelle course monumentale d'Issardia. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une passe décisive, il faut regarder. Non mais il n'y a pas que cette passe millimétrée pour Jonathan Brison qui est arrivé tout seul côté gauche, il avait pris le couloir. Mais il faut voir justement qu'Issardia, il est parti de la ligne de touche côté droit, dans son propre camp quasiment. Il s'est même débarrassé, plus que dans son propre camp, je vous confirme. Il s'est débarrassé d'au moins 6 joueurs lillois. 3 en même temps à un moment donné, il s'est recentré, il a vu Jonathan Brison arriver sur son côté gauche, il lui a donné et Jonathan Brison du plat du pied a doublé la mise et l'AS Nancy-Lorraine va sans doute gagner cette rencontre et continuer son petit bonhomme de chemin en Ligue 1. Mais quelle action de classe exceptionnelle d'Issardia. Oh là 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 là. Christophe, j'ai rarement vu ça cette saison. Ah, c'est un beau slalom. Ça vous rappelle pas un but d'un certain Lionel Messi? Exactement, c'est exactement la même chose. Il nous a fait une Lionel Messi là, Issardia.
C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Extraordinaire. Marqué par Johan. Et le deuxième but pour l'AS Nancy-Lorraine. Le but inscrit à l'instant par Jonathan Brison à la suite d'une action de feu de la part vraiment d'Icardia qui a tout simplement laissé sur place 5 Lillois. Je vous invite à voir les images si vous en avez la possibilité. C'était extraordinaire véritablement. Avec ce long ballon, encore une fois, le dernier peut-être pour Marc-Antoine Fortunato à la surface de réparation. S'il a le ballon dans les pieds, et l'AS Nancy-Lorraine est deuxième du classement et tranquille. Deuxième du classement avec 5 points d'avance sur le troisième. Succès 2-0 des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Lille qui évolue en vert et Lille qui va ouvrir la marque grâce à Bekanovic. Sur ce beau centre de Dunker, Bekanovic, le Serbe de Lille, qui marque son 6e but cette saison. Nancy égalise à la demi-heure de jeu grâce à Fischer, qui reprend lui aussi de la tête un coup franc de Chemel. Un partout, c'est le score à la pause. Deuxième mi-temps, Nancy va mener 2-1. Éloi frappe sur le poteau, Bonora reprend. Nancy croit alors tenir son premier succès, mais 89e minute, Abed à la réception de ce long centre crucifie Nancy et Vimbe et permet à Lille de décrocher le match.